Stavanger. Stavanger est la quatrième ville de Norvège avec 105 000 habitants. Elle a essentiellement pour ressources la pêche, le commerce et le pétrole extrait au large depuis d'énormes plateformes. La cathédrale en style anglo-normand a été construite à partir de 1125 par des ouvriers anglais. Dans la vieille ville, quelques 170 petites maisons de bois peintes en blanc et en ocre datent des XVIIe et XVIIIe siècles. Elles sont classées par l'UNESCO au patrimoine de l'humanité. Ålesund est une ville de 40 000 habitants, à l'embouchure du Storfjord. C'est un des plus grands centres de pêche de Norvège. La ville, située sur une longue et étroite péninsule en forme d'hameçon, est bâtie sur 3 îles. Entièrement détruite par un incendie en 1904, elle fut remarquablement restaurée en Jugendstil ou Art Nouveau, avec des fonds envoyés par l'empereur Guillaume II, amoureux du site. Elle a été reconstruite à nouveau après les bombardements allemands de 1940. Helsit, petit village de 500 âmes au fond du coude droit du Storfjord. L'eau de ce dernier est salée, comme celle de tous les fjords norvégiens, puisque les vallées creusées par les rivières, puis surcreusées par les glaciers, ont été envahies par la mer. Nous nous engageons maintenant dans le coude gauche du Storfjord, qui prend là le célèbre nom de Geirangerfjord. C'est le fjord modèle, le plus étroit, le plus représentatif sans doute, le plus visité par les navires de tourisme. Il symbolise, à lui seul, ce que le pays offre de plus beau, de plus romantique. D'une longueur de 18 km et d'une profondeur de 300 mètres, le Geirangerfjord est dominé sur ses 2 rives par d'imposantes falaises de 1000 mètres dont les sommets sont noyés aujourd'hui dans les nuages. La cascade des 7 Sœurs, que nous allons revoir de plus près dans un instant. Le voile de la mariée. La cascade du voile de la mariée encore. Les 7 Sœurs de plus près. La cascade du soupirant ou du prétendant. On se doit de remarquer la très forte nébulosité qui règne aujourd'hui. On distingue quelques fermes abandonnées depuis les années 60. Il y en avait jadis une dizaine avec leurs troupeaux de vaches et de moutons. Elles n'étaient accessibles que par une échelle de corde. Tout au fond du fjord se niche le village réputé de Geiranger, qui a donné son nom au fjord. Et nous avons là les premiers chalets. Quelques vues du fond du fjord et du village de Geiranger.
un lac au-dessus du fjord, à 1000 mètres d'altitude. C'est aujourd'hui pratiquement la limite de visibilité. Sur le trajet du retour, nous allons admirer à nouveau les célèbres cascades. Hélas, le ciel reste désespérément chargé, comme à l'aller. Nous revoyons le voile de la mariée. Et peu à peu, le fjord s'élargit à nouveau. Bergen, deuxième ville de Norvège avec 200 000 habitants, est bâtie autour d'un port naturel dans un fjord bien abrité. La ville a été fondée en 1070 et elle est restée la capitale du pays au Moyen Âge. Subsiste le fort que nous voyons à l'instant, le Hakonshallen, édifié vers 1250 pour les réceptions royales, et la tour Rosenkrantz. Puis la ville tomba sous l'influence de la Ligue hanséatique, qui contrôlait le commerce maritime d'Europe du Nord de 1350 à 1550. Les célèbres maisons de bois classées au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO ont été bâties vers 1350 par les marchands allemands de la Hanse. Elles s'alignent le long d'étroites rues perpendiculaires au quai. Sur les 250 d'origine, il en subsiste aujourd'hui 58. La plus vieille église de Bergen, qui remonte au XIIe siècle pour sa partie la plus ancienne, est de style anglo-normand.